Hello, hello, bonjour ces dames, j'espère que vous allez tous bien. Bon, il fait un petit peu frais, il pleut, bon, c'est pas, hein, c'est pas la joie. Mais bon, on est là, on est là, on va passer un bon moment, on va voir aujourd'hui pour les femmes. Et oui, alors pas pour les femmes en général, les femmes, là, je vais commencer par les femmes béliers. Si ça vous convient, si ça vous plaît, laissez un commentaire parce que j'essaierai de faire les autres signes. Vous savez que c'est bien aussi d'aller voir ses ascendants. Donc si je fais les femmes béliers, essayez d'aller voir les femmes béliers, ascendants, je ne sais pas, vierge. Vous voyez, je dis n'importe quoi, mais enfin bon, ça peut être comme ça. Voilà, donc on va commencer comme à mon habitude, sauf que là je vais travailler aussi avec l'arbre de vie, qui est un oracle absolument fabuleux et qui parle beaucoup. Donc je vais commencer avec l'arbre de vie pour demander pour les femmes béliers si l'arbre de vie va nous donner une énergie qui va parler des femmes là, qu'est-ce que va être leur ressenti, quelles sont les énergies puissantes là que va pouvoir nous dire l'arbre de vie. Allez, on y va, on y va. Allez, l'arbre de vie va nous parler de quoi? De paix, de sérénité. Alors vous voyez, la carte est très très belle, on la voit là, vous la voyez bien? Oui. La carte est très très belle, ce sont des grosses cartes, hein, mais la carte est très belle. La paix, la sérénité, là on est sur un ponton, c'est la carte 6, donc je pense que là vous recherchez le bien-être, le fait d'être coucouné, de vous coucouner en tout cas. Je pense que vous avez besoin énormément de ça pour cette première quinzaine d'octobre. Et donc, vous allez vraiment être attiré par tout ce qui va pouvoir vous rendre un peu zen. On va laisser cette carte. Attendez, je sais même, oui, on va la laisser là, je ne sais pas, oui, vous la voyez. Et puis, on va prendre notre tarot et on va faire comme d'habitude, essayer de voir un petit peu lui aussi par rapport à ce besoin de paix, de sérénité, de zénitude. Eh bien, on vous voit, hein, on vous voit partir là à fond, hein. J'ai envie de dire à fond la caisse. Hein. C'est à la fond la caisse, le char là de guerre, il est là pour nous dire que vous avez dans quelque chose précisément, il y a un départ qui se fait et un départ même de conquérante, voyez, hein, vous êtes vraiment, là vous avez envie de démarrer quelque chose pour que vous vous sentiez mieux, puisque nous allons nous baser effectivement sur la paix, la sérénité, ce ponton là qui s'avance dans la mer calme et qui nous rappelle qu'on peut être bien zen si on le désire vraiment. Hein, il y a des choses à faire pour devenir zen et puis avoir une attitude beaucoup plus relax. Allez, on y va, on essaye de voir s'il a envie de parler tout seul, comme là il a fait avec le char de guerre, ou alors on va faire à la coupe et puis ensuite on va détailler. Allez, 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 allez. Allez. Bon, j'ai envie de vous dire que ça se passe drôlement bien là, hein, quand même. Hein. Là, la roue de l'année est tombée sur vous, mesdames béliers. Et là, franchement, elle s'arrête pour vous dire que là, pendant X mois, alors je ne peux pas vous dire, on ne date pas avec les cartes, hein, mais là, pendant X mois, en tout cas, vous êtes parti pour avoir plus de sérénité, plus être comme vous en avez envie parce que vous le désirez. D'ailleurs, on voit la carte d'après qui est le chevalier de baguette qui, lui, part vraiment pour aller chercher effectivement cette chose-là. On dit aussi que bon, bah, les baguettes, hein, vous le savez, c'est la force, hein, la passion, le désir, hein, c'est l'énergie qui motive. Hein. Donc là, vous êtes motivé pour retrouver une plénitude, que ce soit en amour, en travail, en vie privée et personnelle. On voit que là, vous êtes vraiment motivé. On va aller voir de l'autre côté, en dos du paquet, puisque on va pas dire dos de deck, en dos du paquet, on voit le roi de Pentacle. Lui là, le roi de Pentacle, il est là pour nous dire que il y a une situation qui est comme si vous étiez arrivé à pas un terme hein, de votre vie, mais un terme de carrière, ou alors vous envisagiez le terme de la carrière qui bien. C'est-à-dire que vous savez que vous allez être bien une fois que vous aurez fini votre carrière,
professionnels. Et là, on parle surtout de biens matériels et de biens financiers. Donc là, bon an, mal an, j'ai envie de vous dire que vous êtes en train de réfléchir déjà à votre avenir. D'accord? Alors c'est peut-être ça, hein, l'appel à sérénité, hein, avec le ponton. Vous êtes peut-être en train d'étudier comment va être votre avenir après peut-être une très belle carrière ou simplement le après. Allez, on y va. Donc là, on avait posé donc notre trou de la fortune qui est une arcane majeure fabuleuse. Vous vous rendez compte que vous en avez deux. Donc c'est la puissance là, hein, c'est vraiment... Donc on a fait cette carte là et puis là qu'est-ce qu'on voit? On voit que après effectivement un très long travail, un très long, peut-être une longue carrière ou alors quelque chose, un labeur que vous avez fait qui a été difficile, on voit qu'effectivement vous pensez à l'avenir parce que là on voit que c'est une carte qui nous dit que il y aura une récompense certainement qui sera à la hauteur de ce que vous avez fait. Ne vous inquiétez pas de ça. Et puis là, on voit le roi de calice. Le roi de calice, c'est aussi dans les émotions. Donc là, ce monsieur-là, le roi de calice, il est là pour nous dire qu'il y a quelqu'un qui va effectivement vous permettre ou d'évoluer dans votre carrière ou vous parlez aussi de l'évolution d'une naissance peut-être d'un amour ou d'un amour qui est là mais qui va continuer à progresser. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Le roi de calice est là pour voilà, nous dire tout va bien et puis même vous proposer d'aller jusqu'à ces honneurs, donc d'évolution hein, du travail que vous avez fourni. On s'en aperçoit, on le sait et vous n'aurez pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, on voit là qu'il y a des invitations. Ah oui, il y a des invitations. Alors vous allez être la reine de Pentacle là, vous voyez. Ah, la reine de Pentacle, eh bien, c'est la personne qui a réussi une carrière. Attention, prenez... j'ai pas dit que vous avez fini, hein, mais là, elle se voit. Si peut-être vous n'avez pas fini votre carrière, c'est une personne qui se voit à la fin de sa carrière et qui vit correctement parce que elle apprécie ce qu'elle a fait toute sa vie. Et là, elle est sur son banc, sous son arbre et qu'elle est zen. Et là, on voit, qu'est-ce qui se passe? On voit le chevalier de calice et puis là, le 6 de calice. Alors moi, je dirais que là, franchement, vous allez certainement à un endroit, hein, puisque c'est un déplacement avec ce chevalier. On voit que c'est un endroit, je vais poser les cartes parce que si je les bouge un peu trop, ça va vous donner le tournis. Là, on voit que le chevalier de calice, il est là pour avancer dans les émotions et vous allez peut-être même être invité quelque part et vous allez retrouver quelqu'un de votre passé avec qui vous allez passer d'excellents moments puisque vous allez même jusqu'à vous souvenir de ce qui s'est passé dans le temps, hein, ce que vous avez fait ensemble et ça va être très agréable. Donc on vous voit vraiment aller vers un endroit après une invitation que vous aurez peut-être reçue et là vous allez vraiment passer des bons moments avec cette personne du passé. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il y a quelque chose par rapport... Il y a quelque chose par rapport à la justice, la balance de la loi, vous voyez, hein, la balance. Est-ce qu'il est temps de remettre tout ça d'aplomb? Est-ce que c'est vous plutôt qui avez envie que de voir et d'étudier ce que va être votre avenir? Je le vois plus comme ça. Là, vous aurez besoin effectivement de vous retrouver à pas mal seul par rapport à votre foyer. Tout va bien dans le foyer là, mais on a juste envie de se retrouver seul, certainement pour penser à cet avenir. Il va falloir que vous réfléchissiez à ce que vous avez envie de faire. Je pense que vous y êtes déjà attelé à cette tâche-là, mais en tout cas, vous avez envie de réfléchir à ce qui va advenir. Est-ce qu'il faut passer par certaines lois ou lire des articles de loi pour que vous puissiez avancer, savoir exactement vers où vous allez. Je pense que là, il y a une inquiétude, en tout cas avec le roi de Houx, qui a besoin de se réfugier et de comprendre. Donc, de comprendre par rapport à un foyer, à une maison ou un appartement, en tout cas, tout ce qui fait que ça forme un foyer, votre cocon. Hein. Vous avez besoin d'y réfléchir. Hein. Là, franchement, on voit qu'il y a beaucoup de réflexion par rapport à l'avenir. Ensuite, là, on voit effectivement, vous reprenez une confiance en vous. Là, c'est cette carte, le 9 de Pentacle, il est là pour nous dire vraiment que vous retrouvez cette confiance après avoir certainement pris du temps pour y réfléchir. Vous faites attention et très attention effectivement à des... là, on pourrait parler
avec la tamée, là, c'est beaucoup de réflexion et puis de communication. Vous avez envie de voir un petit peu qui est capable de tenir ses engagements ou pas. Ça peut aussi être un peu un conflit, hein, que vous avez découvert et puis ça vous ennuie un petit peu. Et puis là, on vous voit effectivement, je pense, aller de l'avant, en tout cas de l'avant, mais en cherchant quelque chose qui pourrait peut-être pour l'avenir vous dire, tiens, j'ai envie d'avoir un bien immobilier ou alors qu'est-ce que je vais faire pour mes placements financiers. Hein, là, vous y réfléchissez pas mal quand même. On est dans la réflexion. Effectivement, oh, on s'arrêtera sur celle-ci, elle est vraiment fabuleuse. Et voilà. Là, on vous voit, mes amis, avec une rencontre qui a été faite et qui a été faite dans l'émotion. L'émotion, et là, vous allez vous servir de votre intuition. Tout ce qui va être autour de vous, vous allez le décrypter à une vitesse éclair et bravo, hein, parce qu'il faut avoir une certaine confiance en vous et puis ce plaisir que vous avez ressenti en retrouvant quelqu'un ou alors en connaissant une nouvelle personne, ça vous fait extrêmement du bien. Hein, pour les personnes célibataires, là c'est génial. Et puis pour les autres, ben, c'est une rencontre d'une personne peut-être comme on a vu du passé. Là vous allez hésiter entre deux choses. Vous êtes en train d'hésiter peut-être même entre deux choses. Le 2 de Pentacle nous dit que vous pensez effectivement à certaines choses et vous hésitez peut-être entre un placement financier qui va vous rapporter lorsque vous aurez atteint un certain âge ou alors à investir dans de la pierre, hein, d'un bien matériel. En tout cas, là, on vous voit hésiter. Pourtant, on nous dit aussi que vous êtes une personne très stable et vous avez envie vraiment de comprendre et de savoir ce que va devenir votre avenir. Hein, vraiment, là on vous voit dans la réflexion, vous êtes très attentionné à pouvoir savoir ce qui va se passer après. Et puis là, bien nous, on vous dit que le après va être une réussite. En tout cas, ce passage que vous avez en ce moment à réfléchir à ce qui va être de votre avenir, on nous dit de ne pas vous inquiéter. Bon, là déjà, vous êtes parti sur quelque chose d'extrêmement bien pendant des mois. Et là, vous prendrez une bonne décision. Et là, on voit que votre décision sera une totale réussite. Le soleil, l'arcane majeur. Là, vous avez 3 arcanes majeurs qui sont sortis pour vous. Le char de guerre, la puissance pour aller de l'avant, vous allez l'avoir. La roue de l'année, c'est que effectivement, il va se passer des mois où vous allez être très bien et vous allez continuer à être très bien parce que vous avez décidé de voir un petit peu ce que va être votre avenir. Et puis là, on nous dit, finalité, que l'avenir va être quelque chose de super bien. Donc, totale réussite puisque le soleil nous explique ça avec cet arcane. Donc, franchement, j'ai envie de vous dire, là, ce côté du tarot a été flamboyant pour vous. Et tant mieux. Donc là, on expliquait, ben regardez, le roi de Pentacle et puis il y a la reine de baguette. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est l'histoire d'un couple peut-être parce que les deux sont effectivement, on voit ce monsieur qui lui a déjà atteint l'âge où il a fini sa carrière et lui, il est satisfait parce qu'il regarde ce qu'il a acquis et ça a été énorme quand même, hein, il a fait, même si c'est pas des centaines de millions, hein, mais en tout cas il peut vivre correctement, il regarde, il observe ce qu'il a eu et ce qu'il a acquis, c'est vraiment génial. La reine de Pentacle, elle est là aussi très calme, c'est une personne honnête qui est très franche, hein, par contre, alors là, hein, quand elle a quelque chose à dire, la reine de baguette, elle se gêne pas, hein, vous savez que là c'est la force, la passion, le désir et les énergies qui motivent. Donc la reine de baguette, voilà, elle est dans c'est elle qui va motiver, en tout cas au sein de sa famille, qui va être là et qui va être un leitmotiv pour dire, voilà, il faut qu'on pense à ci, il faut qu'on pense à ça, et en plus vous allez aller dans une bonne direction, donc il n'y a pas de souci. Là, oui, alors là, on vous voit quoi? Là, on voit le site. C'est vrai que là, vous allez avoir besoin, comme vous allez démarrer, hein, sur quelque chose qui va être... les baguettes, vous savez que c'est le feu, c'est cette passion. Donc là, on vous voit vraiment essayer de comprendre
tous les tenants, les aboutissants, mais vous aurez besoin d'autres personnes pour alimenter cette soif que vous avez en ce moment. Là, comme le site qui prépare sa potion a besoin, elle reste à côté de sa potion, donc elle a besoin d'autres éléments. Donc vous allez vous renseigner, je pense vraiment, peut-être même pas avec le net, vous apporter, hein, qu'on puisse vous apporter quelque chose de concret. Et là, on vous voit en 3 datamés, toujours les datamés, là, hein, ce mental là, qui réfléchit, là, vous réfléchissez beaucoup, hein, mesdames les béliers, là, franchement, là, ça va fumer là-haut. Hein. Là, on vous voit eh bien, réfléchir effectivement à est-ce que je vais continuer à vivre toute ma vie, peut-être dans cette maison ou cet appartement. J'hésite en fait, je suis hésitante, je suis devant, je rentre pas, je vais voir, j'ai la possibilité de voir si c'est mieux ailleurs. Je pense que vous allez étudier aussi le fait de savoir si vous allez rester vivre au même endroit. Peut-être un futur déménagement ou pour la suite. Et là, la grande... Voilà. Waouh! Eh bien, écoutez... Waouh! Ben, écoutez, là, je vais finir sur ces 4... regardez-moi ça qui est sorti. Ces 4 arcanes majeures puissantes, mais qui peuvent nous dire quelque chose hein, de fort, hein, en tout cas. Là, pour vous, mesdames, il y a la grande prêtresse. Le numéro 2 d'arcane, l'arcane majeur, le 3 de l'arcane majeur, la terre-mère, le 4, ça se suit avec le dieu cornu et l'homme vert qui est là. On peut les mettre dans n'importe quelle position, hein, c'est comme ça qu'elles sont tombées, mais vraiment on peut les mettre. Moi je dirais que là on va commencer avec l'homme vert qui est un nouveau départ, un renouveau. Vous allez même peut-être, ça va même peut-être être de l'ordre de l'aventure. Vous voyez, vous partez un peu à l'aventure sur un domaine que vous avez appris et compris. Vous avez même acquis la patience. Hein, parce que pour la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a beaucoup de patience et pour faire ce qu'elle veut faire, il faut qu'elle commence par le début. Mais c'est un peu un renouveau, une nouveauté, l'aventure pour vous. Hein. Mais par contre, on voit que là, il y a le dieu cornu. Le dieu cornu, il est plus... on va dire dans la construction, vous voyez, peut-être dans quelque chose d'immobilier, on vous voit plus aller vers l'immobilier, mais en tout cas, on voit avec la terre-mère, là c'est la force, hein, il n'y aura pas de souci, hein, mais là on voit qu'avec la terre-mère, la fin, là, vraiment, on voit que tout ce que vous allez entreprendre, en tout cas, ce que vous aurez choisi, le domaine vers lequel vous allez aller, il va être... tout ce que vous sèmerez, vous allez le récolter. Et ça sera une bonne récolte. Donc, vous voyez, il y a peut-être une indication très forte pour vous là sur ces 4 cartes qui sortent mais les unes après les autres. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous dit que là, il y a une décision qui va être prise de votre part. Peut-être partir sur quelque chose de nouveau. Peut-être effectivement, là on dirait plus la construction, c'est-à-dire un bien matériel. Et puis, il faudra de la patience, bien sûr, hein, de la patience pour arriver à la finalité, mais la finalité sera quelque chose qui, voilà, qui sera très très bien, j'ai envie de dire, pour vous. Vous voyez, la finalité de ce que vous aurez pensé prendra du temps, mais en tout cas, ce sera très bon pour vous. Hein, c'est sur le domaine que vous inquiétez là, eh bien je vous dis franchement ne vous inquiétez pas, je sais que vous allez pas mal comme la grande prêtresse réfléchir, travailler à cette nouvelle chose dont vous avez envie, c'est-à-dire peut-être pour l'avenir quelque chose qui va tenir la route et qui est d'ordre de vraiment de réflexion intense. Hein. Vraiment là j'ai vraiment waouh. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'on nous dit. Si vous avez besoin de plus de précision, laissez-moi des commentaires et je réponds à tout le monde. Donc voilà, ça c'était ce dont nous parlait du tarot. Ensuite, nous allons... Non, je vais prendre l'oracle des miroirs. Tiens, pas le... Qu'est-ce qu'il fait là, mon stylo? Ah oui, c'est vrai que j'ai travaillé sur quelque chose. Là, l'oracle des miroirs. Et puis, on va voir avec l'oracle des miroirs si lui a des choses à nous parler. Ah, on nous parle de l'étranger. Vous avez vu? La carte de l'étranger. Est-ce que ça vous parle ou pas? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui a trait avec l'étranger, là, hein, qui va vous parler pendant les 15 premiers jours d'octobre. Ensuite, qu'est-ce que veut nous dire l'oracle des miroirs? C'est rare hein, que l'oracle des miroirs saute.
s'envole comme ça, on voit une carte, c'est rare. C'est un jeu assez lourd. Assez lourd. Voilà, allez, on y va. Alors là, on nous parle de l'étranger. Ensuite, je dirais, on va nous parler de l'instabilité. Et puis là, on va nous parler de compromis. Vous allez vers, comme s'il y avait, vous avez peur de quelque chose. C'est pas que vous êtes instable là, mais vous avez peur de quelque chose. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez vers une négociation, une conciliation. En tout cas, vous allez vers un compromis. Donc, quelque chose qui va s'avérer être prometteur. Hein. Bon, on reste avec notre étranger. Là, on va faire notre ligne. Ensuite, qu'est-ce de quoi on parle? Ben, de distance, vous voyez. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est à l'étranger, c'est-à-dire qui est assez loin de vous. Et là, on voit un retour de l'être aimé, hein, je dirais de la personne de votre cœur. On voit un retour. Est-ce que cette personne est assez loin? Peut-être à l'étranger, donc pour vous c'est une grande distance et vous avez peut-être un manque énorme, hein, ou alors une autre possibilité, c'est-à-dire que là vous auriez envie peut-être de retourner où des choses se sont passées qui étaient pour vous des souvenirs très très agréables. En tout cas, on voit que c'est un retour vers quelque chose. On a envie, là c'est le retour de l'être aimé, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et que vous aimeriez recontacter. Eh bien, il va le faire lui-même ou elle va le faire elle-même. Mais voilà, il y a un retour de quelqu'un que vous avez porté dans votre cœur, pas forcément amoureux, mais peut-être autre chose. Eh bien si, allez, il y a de l'amour là. Hein. Il y a de l'amour. Vous voyez en fait là la carte de la tranquillité par rapport à l'instabilité, et avec ce compromis vous allez aller signer des papiers, vous allez faire un compromis de quelque chose. En tout cas c'est pour vous cette instabilité, c'est quelque chose qui vous a perturber un petit peu un temps, quelque chose. Et là, vous allez retrouver, grâce à ce compromis, une tranquillité, une zénitude. Hein. Vous voyez, comme nous disait la carte ici, vous avez besoin de paix et de sérénité et vous avez besoin de vous prouver ou de trouver quelque chose qui va vous rendre plus zen. Donc là, on nous dit que y a de l'amour, hein, il y a de l'amour là sous la carte de l'étranger. J'aurais une tendance à vous dire, ah c'est peut-être effectivement quelqu'un qui est à l'étranger et qui va vous apporter l'amour. En tout cas, c'est une très belle carte là. Hein. Là on nous dit, ben oui, hein, vous êtes à un carrefour de votre vie. Ce carrefour, il va vous proposer des choix, des sélections. Vous allez avoir la possibilité de choisir. Là vous aurez une décision à prendre pour savoir ce que vous allez faire, hein, ce que vous allez faire. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? Là, il y a un boomerang. Et oui, il y a un retour. Hein, retour, décidément. Et là, on voit famille. Alors, qu'est-ce que j'aurais envie de vous dire? Pour votre famille, là, vous allez certainement prendre une décision. Hein, prendre une décision. D'ailleurs, on voit toute l'arbre généalogique, là. Généalogique. Je le dis trop vite. Allez, donc là, on voit quand même que la famille, par rapport à votre décision et votre choix, peut-être vous allez en parler en famille. Parce que il y a justement quelque chose qui revient. Il y a quelque chose à regarder ces deux cartes. C'est le retour là d'un être aimé. Ou alors c'est un juste retour des choses aussi. Il y a vraiment cette sensation, quelque chose qui revient à vous, hein. Hein, comme un boomerang, vous savez, vous avez vu les boomerangs, hein, vous les lancez, ils reviennent vers vous. Oh, c'est un truc de fou quand même. Et bien là, c'est l'amour et un boomerang qui revient vers vous. Ou alors quelqu'un que vous avez profondément apprécié dans votre vie, mais cette personne revient. Hein. Allez, on continue s'il vous plaît. Oui. C'est la naissance de quelque chose. Hein. Vous avez peut-être, vous voyez, comme fécondité, c'est quelque chose qu'on a nourri, qu'on a réfléchi. Et là, on se dit, bien c'est peut-être la naissance de quelque chose. Hein. Ah, mais vous vous sentiez, bah ouais, j'ai l'impression que vous aviez beaucoup de culpabilité par rapport à cette personne qui revient là. Vous vous sentiez très coupable. Eh ouais, c'est bien la naissance de quelque chose. Il y a un renouveau. Hein, un renouveau, une naissance. Hein, vous allez peut-être refaire quelque chose que vous aviez fait ou pas, je sais pas.
Et la maison et la famille hein, ressortent. Hein. Donc c'est bien ça, hein, vous tournez autour là de cette construction familiale avec même une maison, hein, mais vous avez quand même cette chose-là, ou cette personne qui revient, euh, qui va peut-être vous ramener vers quelque chose, une naissance de vous voyez, quelque chose qui va naître, quelque chose qui va provoquer cette naissance. Mais au milieu, on voit la culpabilité. Et je pense que ces deux cartes, là, la naissance et la fécondité, c'est quelque chose que vous avez réfléchi mûrement et maintenant vous vous sentez coupable. Hein. Vous vous sentez coupable parce que peut-être vous aviez perdu de vue cette personne. Mais là, on voit, elle revient. Hein. Ça, c'est clair et net, elle revient. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Alors, c'était là, ouais, il y a eu un problème par rapport à de la jalousie. Vous avez eu un problème par rapport à de la jalousie. Est-ce que c'était vous, puisque maintenant vous vous sentez coupable, ou est-ce que c'est cette personne qui revient, qui était très jalouse et il s'est passé des choses qui ont fait que... En tout cas, dans votre jeu là, par rapport au miroir, on voit qu'il y a vraiment une décision qui va être prise par rapport à votre destin, hein, par rapport à votre carrefour de vie. Vous avez envie de retrouver la tranquillité, la zénitude, donc vous irez vers un compromis, vous allez signer quelque chose. Ça a quand même pas mal de rapport avec quelque chose qui est loin de vous et qui peut être même à l'étranger, parce qu'on voit l'amour avec l'étranger et la fécondité. Pour certaines, mesdames, vous serez enceinte. Pour celles qui peuvent, bien sûr. Hein, j'ai pas parlé quand on est comme nous, là, enfin comme moi, si vous voulez. On a passé l'âge, on peut plus. Hein, la machine est cassée. Alors donc, mais vous voyez, et si c'est pas ça, c'est quelque chose qui a mûri et qui va naître et qui va renaître peut-être. Quelqu'un qui revient et avec quelque chose, une passion hein, qui revient. Mais vous allez vous sentir quand même coupable. Hein. Vous avez retrouvé la zénitude. Mais là, avec cette personne qui revient et puis d'y penser, eh bien, ça vous fait une sorte de culpabilité. Et puis, on voit encore cette naissance. On voit aussi cette maison. Hein, cette maison, est-ce que c'est peut-être, vous allez aller peut-être pour acheter une maison hein, ou alors une maison à l'étranger ou qui aura plus de distance avec où vous êtes pour l'instant. En tout cas, là, on peut dire qu'il y a quand même un beau jeu. Vous connaissez les cartes maintenant depuis le temps que vous me regardez, donc vous devez peut-être faire aussi à votre petite sauce, faites-le. Hein, revenez, faites du replay si vous avez besoin. Et puis, essayez de voir un petit peu ce que les cartes auraient à vous dire personnellement. D'accord ? Allez, là, on va prendre Monsieur Béline, qui lui est un petit peu plus crash. Hein. Alors, on va lui demander, là. Hein, allez, Monsieur Béline, il faut y aller, là. On a envie de savoir des choses, alors... bon, on est des femmes, hein, on ne veut pas attendre, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Allez. Bon, mon signe n'est pas le bélier, hein, donc c'est dommage, mais... Mais ceci dit, c'est vrai que je fais rarement mon signe. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre, hein. Je le fais rarement. J'ai pas tellement de demandes pour ce signe-là. Donc, bon, voilà. Je préfère garder mes abonnés, ceux qui ont envie, ceux qui sont là et et puis faire surtout plaisir. C'est pas garder, qu'est-ce que je dis comme bêtise, c'est faire plaisir à ceux qui sont là et que je vois qui vont vite voir leur signe. Voilà, donc je préfère faire plaisir et puis peut-être être plus assidu. Vous voyez, peut-être par exemple, là j'ai fait les béliers. J'ai fait les béliers en général du 1er au 15 octobre. Ensuite, je fais le bélier, les femmes béliers, parce que je vois que beaucoup de béliers sont en demande. Mais rien ne m'empêcherait de continuer à creuser. Si vous avez certaines idées vous voudriez que je fasse que le sentimental ou que le professionnel, laissez-moi des commentaires et vous inquiétez pas, si je vois qu'il y a de la demande, je le ferai. Mais quand on n'a pas de demande, en même temps, voilà, hein, je vais pas, voilà, comme si j'allais tricoter... je me mettais à tricoter des pulls pour un bébé de 6 mois alors que je n'en ai pas. Et ça serait bête. Enfin, c'est une image. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Oh, bah, dites donc, il commence par la ruine. Bah, dites donc. Bah, Monsieur Béline, toujours avec votre gentillesse. Le hasard. Le hasard fait qu'il y a quelque chose qui était cassé. Ah, alors. Monsieur Béline, là, nous parle de quelque chose qui a été cassé. Même que vous étiez persuadé que ça ne reviendrait jamais, parce que c'est des ruines, c'est des ruines. Bon, on peut reconstruire dessus, hein, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas évident quand même. Et il y a un hasard qui va faire
cette chose que vous croyez terminée définitivement, eh bien, comme si vous alliez recevoir un petit cadeau, vous voyez. Là, on pense que vous allez, ouais, par le plus grand des hasards, peut-être qu'une personne va apprendre que vous pensiez réellement que c'était fini, terminé. Et puis cette personne peut-être revient et vous allez avoir un petit cadeau. Ou en fait, pour vous, vous allez prendre ça comme un petit cadeau, le fait de revoir quelqu'un. Ouais. Ça peut être pas mal du tout, cette affaire, hein. Allez, on y va. Eh oui, il y a un départ. Alors, un nouveau départ ou un départ tout court. En tout cas, il y a quelqu'un, vous, hein, mesdames, qui a envie de partir, tout simplement, ou alors de repartir sur quelque chose. Et oui, là, on voit, ça tangue, hein, la navigation est pas terrible. Là, on voit que c'est bon, la barcasse, là, comme je l'appelle, la petite barque, elle tangue pas mal, hein. Donc, vous n'êtes pas encore sûr de vous, mais, il y a quelque chose qui dit que, hein, et puis, on voit une somme d'argent. Alors, je pense que ce nouveau départ là que vous allez faire, effectivement, peut-être est un peu, bon, voilà, hein, la houle, on met plus de temps, c'est dur d'arriver où on veut aller avec la petite barque sur la mer, mais on voit que vous allez vers quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Oui, ça on le voit. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. La maladie, c'est quelque chose qui vous a contraint à ne pas pouvoir... la beauté. Oh, il y a l'art de la table là. On va être invité. Vous allez être invité, hein. Madame Bélier, vous allez être invité. Alors, là, on voit la maladie. Je pense que vous aviez envie de peut-être de partir depuis un certain temps ou de faire ce que vous vouliez faire depuis un certain temps. Et quelque chose qui a trait à quelque chose niveau santé, hein, vous voyez comme là, cette espèce d'aigle qui empêche l'autre d'avancer, on va dire que c'est lui, hein, la maladie de cette pauvre bête. Je ne parle pas de maladie qui est maladie grave, je dis que peut-être quelque chose d'ordre sanitaire, vous n'avez pas pu partir comme vous le souhaitiez. Et puis on voit maintenant que vous allez prendre quelque chose, vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire mais vraiment du bien. Vraiment du bien, parce que si vous pouvez partir maintenant, peut-être même allez vous franchir des mers. Vous voyez aussi, on peut voir pour aller justement avoir de l'argent. Et là, on voit que vous aurez une invitation de quelqu'un qui va faire en sorte, vous allez être invité, parce qu'on voit la table, donc vous allez être invité peut-être à un déjeuner, un dîner, en tout cas ça sera autour d'une table, une très jolie table ma foi, puisqu'on parle de l'art de la table, vous allez aller vers quelque chose de beau. Hein. Vous avez décidé d'aller vers quelque chose de beau et je pense qu'effectivement, ce nouveau départ peut-être n'a pas pu avoir lieu. Donc, ce qui peut-être a cassé tous vos délires, hein, vos désirs, vos délires, et ça vous a amené à être là un peu, bon, hein, on est perturbé. Mais ne vous inquiétez pas, puisque là, on voit vraiment l'argent après. C'est quelque chose là d'ordre sanitaire qui vous a empêché d'aller vers ce que vous vouliez. Ah, même peut-être, si vous n'êtes pas invité, ce serait peut-être l'art de la table. Vous avez peut-être quelque chose à voir avec, les beautés que l'on trouve sur les tables, hein, les vases, les assiettes, les verres. Il y a quelque chose en tout cas de très beau, hein, qui est dans ce bas de tirage, qui nous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare de pas mal du tout. Voilà, ça c'était avec Monsieur Béline. Alors, il commence avec la ruine, mais souvent, vous savez, on voit une carte, si elle tombe toute seule, mais si après, on lit les cartes qui sont après, ça peut tout changer, c'est pas du tout, parce que là, à côté, j'ai que du bien, hein. Le hasard, ce jeu de hasard, là, qui arrive, et qui nous dit après des présents. Donc là, j'ai envie de dire que c'était un ressenti, quelque chose, enfin, ressenti, quelque chose qui s'est passé, effectivement, ça a cassé peut-être quelque chose. Hein. Et puis on voit qu'il y a cette évolution grâce à une part de hasard. Eh bien, vous allez être surprise. Hein, vous allez être surprise. Et vous pensez à votre départ. Hein, là, vous pensez à faire autre chose ou à faire autrement en tout cas. Voilà. Bah écoutez, ce que je pourrais faire, allez, je vais vous faire voir un petit peu ici. Allez, lui nous parle de paix et de sérénité, d'accord? Je vais lui demander en... Là, il y a une carte. Je vais lui demander en
4 cartes, c'est-à-dire 3 autres cartes de plus, de voir pour vous qu'est-ce qui pourrait nous dire par rapport à cette paix, cette sérénité dont vous avez besoin là, hein, et que vous allez rechercher. Hein. À mon avis, vous allez rechercher cette sérénité, cette zénitude. On l'a vu aussi, la tranquillité dans le jeu des miroirs. S'il vous plaît, monsieur, l'arbre de vie, j'aimerais tirer 3 autres cartes pour les personnes, donc les femmes béliers, pour cette première quinzaine d'octobre, s'il vous plaît. Le jeu est très gros. Hein. On voit du travail, on parle de travail là. D'union, de mariage, on va parler, voyez. Dans votre métier, là, vous allez beaucoup réfléchir à votre métier, votre travail. Mais vous allez aussi beaucoup réfléchir à une union, un mariage. Ou si vous êtes marié, c'est au vôtre, hein, mais vous allez beaucoup y réfléchir. Allez, de notre dernière carte. Ah, vous avez acquis la sagesse, la tortue. Vous avez vu si c'est une très belle carte. Vous avez acquis une certaine sagesse là. Hein. Donc vous allez réfléchir à des choses effectivement qu'on ne réfléchit pas à 20 ans. Voilà, hein, j'ai envie de vous dire. Et là, on a envie de, peut-être avec son conjoint ou sa conjointe, eh bien de réfléchir. Hein, on finit par les 2 cartes où il y a la mer. Hein, vous avez peut-être envie d'aller vivre, peut-être même au bord de la mer, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit que vous allez réfléchir à votre métier pour le faire grossir. Puisque là, on est dans les alvéoles. Hein, vous avez vu, ça, c'est ces petites abeilles ou guêpes, je ne sais pas, qui travaillent pour faire grandir. Eh bien, on a cette notion par votre métier de voir que vous avez envie de le faire évoluer. Et puis là, on voit avec là l'union, le mariage. Pour celles qui ne sont pas mariées, je pense que vous rêvez de vous marier et ça, il y a de fortes chances que ça puisse fonctionner avec la carte qui sort. En tout cas, il y aura un anneau de partager avec l'autre. Et avec ça, là, on finit par cette sagesse qui est extraordinaire, la tortue, qui est un animal qui est totem ou fétiche. Je ne sais pas si vous aimez les tortues, mais en tout cas, là, la tortue vous parle beaucoup et vous dit « Vas-y, va comme moi, affronte l'océan, mais vas-y, tu as la sagesse pour le faire et maintenant, lance-toi. » C'est un petit peu ça, hein, le message. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que, dites-moi ce que vous pensez de cet oracle, l'arbre de vie que j'affectionne tout particulièrement. Et eh bien, on va arrêter hein, là, parce que je suis déjà 37 minutes, mon Dieu, je suis toujours trop long. Dites-moi si c'est trop long aussi, j'essaierai de faire plus court. D'accord? Allez, je vous dis plein de jolies choses, hein, les femmes béliers. Beaucoup de choses. Et allez-y, n'hésitez pas, faites comme la tortue. Allez, à très bientôt.